joie, le bonheur, le plaisir de seconde année 2024. Toujours là, on est là. Bonjour à tous et bienvenue pour l'émission Le Journal du Jeu Vidéo, accompagné de plein de monde bien sûr. Il manque Léa, il manque Julie. Bon, c'est rien, Léa est un peu malade, bon rétablissement à elle. Julie n'est pas là, bon, problème de verglas. L'important... Beaucoup de neige. Voilà, beaucoup matin. de neige, donc... Vous l'avez remarqué, je pense. Comme on dit qu'il pleut ou qu'il neige, on est là. Et nous avons Corentin qui est ici. Salut Corentin, comment ça va? Le Jean-Michel Larquet du jeu vidéo, bien sûr. Toujours là pour me plaindre des autres, y a pas de problème. Mais oui. Et nous avons le judoka ultime, le combattant, Judo Boy. Arnaud, comment ça va mon pote? Ça va impeccable et toi? Ça va, on est en pleine forme aujourd'hui sur Westrak Radio. Nous avons du DLC d'Elden Ring, Projet You de Ubisoft sur Insider Gaming, on en parle tout à l'heure. D'autres choses à dire à propos d'Ubisoft. Du physique aussi, on parlera des jeux physiques, jeuxvideo.com qui nous en parle bien sûr. On verra tout ça. On sait qu'il y aura aussi quelques annonces de jeux comme WWE 2K24. Bon, vous connaissez la licence de catch. D'ailleurs, je vais avoir une question à te poser, toi. Je vais avoir une question à te poser. Pourquoi On verra. À propos d'une sortie d'un prochain jeu qui arrive dans quelques jours. On verra tout à l'heure parce que tout de suite, c'est quoi, Corentin, comme émission? L'émission que tout le monde écoute. Le journal. Arnaud, tu finis. Journal du. Vas-y. Le journal du. Jeux vidéo, bien sûr, mais oui. Ouais. Alors on va commencer, on est dans l'ambiance, on est dans le plaisir, c'est la neige aujourd'hui. Et on va parler du projet U de Ubisoft. Insider Gaming, c'est exclusif d'Insider Gaming. Est-ce que vous connaissez le projet U, tiens, d'un côté? Je ne sais pas du tout de quoi ça tout. parle. Alors, exclusif projet U d'Ubisoft entre dans sa prochaine phase de test de jeu. Le jeu de tir coopératif d'Ubisoft Projet U entrera dans sa prochaine phase de test de jeu en février, a appris Insider Gaming. Plusieurs sources ont fourni à Insider Gaming des emails de l'éditeur envoyés plus tôt dans la journée, révélant que le jeu aurait un test fermé sur PC uniquement du 1er au 6 février. Donc déjà, c'est un jeu de tir, Projet U. Je pense qu'à mon avis, c'est un jeu qu'on a connu peut-être, qu'on avait testé vite fait, Corentin, Cross Defense, je sais pas si tu te souviens. Pas du tout. Bon, un jeu qu'on avait testé vite en bêta. Cet email marque la prochaine phase des tests de jeu de Projet U qui sont désormais déroulés ces derniers mois avec un groupe de testeurs plus soudés. Il est entendu que l'équipe se sent désormais suffisamment en confiance pour élargir son pôle de testeurs, à mesurer que le développement se poursuit. Alors c'est eux qui le disent. Nous sommes ravis de vous inviter au test pour recueillir vos commentaires afin d'améliorer l'expérience de jeu et d'orienter la production dans la bonne direction. Lit-on dans le mail d'invitation. Donc c'est le mail qu'il y a eu. Donc on a eu des images de gameplay. Il y a eu des images de gameplay qui disent des images de gameplay récentes envoyées à Insider Gaming à cause disant que la source reste anonyme bien sûr et que les images ne soient pas rendues publiques, montrant jusqu'à 10 équipes de 4 affrontant dans les combats de PvE, donc 40 joueurs. Donc on aurait des combats en PvE 40. 10 équipes de 4. Voilà. Là, ça me fait penser à un Warzone. Des équipes de 10. Ça serait 10. 4 équipes de 10? Ouais, parce que montrons jusqu'à 10 équipes de 4, excuse-moi. Bravo, 10 équipes de 4, c'est moi. C'est pour moi si tu suivais, tu vois. Et ça me fait penser à un Warzone, moi, personnellement. Ah, peut-être, mais moi, 40 trucs. Puisqu'on pouvait lancer un Warzone en étant une équipe de 3 et se retrouver dans une mêlée. On se souvient avec Bradley, durant le confinement, on se faisait éliminer. Est-ce que ça serait le même principe, se retrouver dans une équipe de 4 parmi 10 autres et se retrouver dans une mêlée générale, en fait? On verra. Et après, des intrigues du jeu tournent autour d'une invasion des machines qui ont qu'un seul objectif, machinifier toute vie. Machinifier toute vie. Ouais. Bon, ce scénario, ça vole pas haut. Et les joueurs incarnent les immunisés, qui sont les proches personnages héros qui sont apparus, mais qui n'ont pas été fournis par une machine. Bah tiens. Franchement, tu remplaces machine par zombie et immunisé par immunité et c'est Dead Island. Ils disent un total de 6 personnages existants actuellement qui sont dedans. Donc il y a un personnage qui s'appelle Summer, un qui s'appelle To, Z-Rex, avant il y avait T-Rex, maintenant il y a Z-Rex, Lodestar, Sui et Gallows Glass. La boucle actuelle du jeu consiste à vous frayer un chemin jusqu'au centre de la carte avec 2 murs qui se dressent sur le chemin du joueur. Qui a entendu que la porte des murs extérieurs s'ouvriront après 15 à 20 minutes et que celle des murs intérieurs s'ouvre après environ 25 à 30 minutes. Chaque mur des ennemis de plus en plus dur, les équipes de joueurs pourront se synchroniser et se battre ensemble et à mesurer ce qu'on rapproche au milieu. Une fois que les joueurs auront atteint le milieu, ils devront travailler ensemble pour vaincre le Pyragar, un boss géant ressemblant à une pyramide dotée de nombreuses armes et machines différentes. Voilà, c'est ce qu'on peut savoir sur le projet U. Donc c'est pas une mêlée.
Non, c'est un peu un truc par vague, j'ai l'impression, tu vois, où t'arrives, tac, 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 et t'affrontes un boss final. Donc chaque équipe est séparée les unes des autres. Ils font leur vague de leur côté jusqu'à ce qu'ils arrivent au centre et se retrouvent un maximum de joueurs pour battre le boss. On dirait un raid de MMORPG. C'est pour ça, on va voir ce que ça donne. Vite fait, une annonce en même temps. The Last of Us est sorti aujourd'hui. J'avais oublié d'en parler, ça, j'avais oublié. C'est la question que je voulais te poser. Est-ce que tu vas acheter The Last of Us 2 Remaster ? Alors, très bonne question, oui, mais différemment. On va vous expliquer, nos chers auditeurs et ceux qui écoutent sur Twitch d'ailleurs, sur Westrack Radio aussi. En fait, vous avez deux options. Soit vous achetez le jeu à je crois, 59,99. Ça coûte un bras pour un jeu qui sortira en 2020. Ou soit vous achetez l'upgrade de 10€. Et moi, j'avais acheté le jeu à son lancement pour la maudite somme de 69,99. Ça m'a fait pleurer le jour-là. Donc, vous paierez 10€. Et donc, tu payes 10€ pour avoir l'upgrade de la version PS5. Et je vais la faire parce qu'il y a un mode que je kiffe, c'est le mode No Return, qui a l'air vraiment exceptionnel, ce mode. Vous faisiez plein de trucs, donc plein de niveaux avec plusieurs personnages, mais si vous mourrez, c'est permadeath, quoi. Si vous mourrez, vous revenez à zéro. À zéro. Et à la fin, vous affrontez un boss final, ça va être. C'est un mode horde, finalement. Ouais, ça va être vraiment exceptionnel. Le jeu est en 4K. Vous avez deux choix, d'après ce que j'ai compris, 4K 30 FPS en mode fidélité. Je crois qu'il y a du ray tracing, je sais pas s'il y a. Ou en mode normal 4K. Non, je crois que c'est 1080 60 FPS. Je sais plus, c'est. Faut que je revoie dans mes notes de ça et tout. Certaines personnes te diront attends la PS5 Pro pour ne pas avoir choisi entre l'un et l'autre, après les deux. La PS5 Pro n'est pas encore là, on sait qu'il y a bien une PS5 Pro, ça c'est sûr. Il y en aura une, mais bon, pour l'instant. Oui, enfin, il y en aura une. Moi, spéculation. Moi, pour l'instant, je suis pas du tout convaincu de son existence. Hein, mais moi, oui, Insider Gaming sont très fiables. Ceux qui ont prédit pour la PS5 Slim, avec le lecteur, ceux qui ont parlé de ça. Moi, j'y crois. J'y crois un peu. Mais de toute façon, comme je disais, Corentin, le temps nous le dira. C'est le temps qui le dit. Enfin, bref. Pour revenir à The Last of Us Remaster, je trouve quand même que ça fait beaucoup de remaster. Et est-ce que c'est réellement nécessaire quand on part du principe que la PS5 est capable de refaire tourner les jeux PS4 ? Donc, est-ce que c'est réellement nécessaire de racheter un jeu que tu as déjà acheté sur PS4, que tu peux faire tourner sur PS5 ? Tu sais, mais tu débourses un peu plus d'argent parce que l'image elle est un peu plus belle. Moi j'imagine chez Sony quand ils ont annoncé ça, ils ont dit, le patron je pense il a dit I love money. I love money. Why? Pourquoi vous voulez sortir The Last of Us ? Parce que j'aime l'argent. Après, chacun sait. Ça me rappelle un peu comme le Capitaine Crab, c'est le crabe croustillant 2 dans le film Bob l'éponge. Je lui ai dit pourquoi vous faites ça ? J'adore l'argent. C'est pareil. J'aime l'argent. Oui, mais bon, après, chacun ses propres avis. Mais bon, moi personnellement, c'est pas mon principe de devoir racheter un jeu que je possède déjà parce que il m'offre une meilleure fréquence d'image ou une meilleure. On verra. Arnaud, t'en penses quoi, toi ? Jeu remaster The Last of Us sur PS5, est-ce que tu vas racheter ou pas ? Déjà, faut que je vois si je vais partir sur PS5. Mais je pense qu'en fin d'année, je finirai par lâcher la PS4 et partir sur PS5. T'as acheté la PS4 ? T'as dit t'as fini d'acheter la PS4 ? Non, je vais lâcher la PS4. Ça fait 3 ans que je l'ai. Ah. Mais je pense que oui, finalement, je vais finir par partir sur la PS5. Ouais, tu fais PS5 et tout. Et tester un peu les nouveautés qui se proposent, quoi. Très bon jeu, hein. Moi je peux te recommander, c'est comment il s'appelle, Demon's Soul, Corentin essayé au lancement, qui était vraiment beau, une nouvelle Demon's Soul, il est beau, mais bon, après il faut avoir l'habitude de ce genre de jeu. Spider-Man 2, Spider-Man qui est incroyable. Spider-Man qui est incroyable. Spider-man 2 qui pour moi est l'un des meilleurs jeux. Disons que les meilleurs jeux du catalogue PlayStation, ce sont les exclusivités PlayStation et les histoires solo narratives. Donc les jeux de Guerrilla Games qu'on retrouve. Ah, Guerrilla, incroyable. Killzone, pour moi, à l'époque. Les deux jeux Horizon, Forbidden West et Zero Dawn. The Last of Us, pour ceux qui apprécient. Moi, personnellement, c'est pas mon... C'est pas... Moi, le 2, il m'a fait pleurer. C'est pas ce que j'aime, mais je reconnais leur qualité. Moi, The Last of Us 2, de manière générale. The Last of Us 2, c'est peut-être l'un des seuls jeux qui a vraiment été pensé intelligemment comment ils l'ont fait. Parce qu'en fait, moi, ce que je disais toujours, c'est le jeu, il t'apprend comment l'humain va réagir. Quoi. Oui, mais c'est une réalisation d'un film. C'est impressionnant. En fait, The Last of Us 2 a été pensé comme la réalisation d'un film. C'est impressionnant. Parce qu'il te montre le point de vue d'une personne, juste après pour te montrer le point de vue d'une deuxième personne. D'ailleurs, en parlant de The Last of Us, les infos au niveau de la saison 2 de The Last of Us, et aussi le fait que la série, la première saison, a raflé des prix. C'était sûr. C'était sûr.
Mais comme quoi, hein, quand on prend au sérieux l'adaptation d'un jeu vidéo, on peut faire une excellente série qui est abordable par énormément de monde. Ouais. Ce qui offre la possibilité de découvrir une série, une histoire que seuls, jusqu'à présent, les joueurs de console avaient C'était incroyable. connue. Parce que moi, The Last of Us 2, il y a un truc qui m'a... Et même Julien Chaise l'a dit aussi. Plusieurs fois, en fait, t'as envie de rentrer dans le jeu et de dire arrêtez de faire ça, de t'interpeller entre les deux. Parce que, je spoil vite fait, il y a deux, vous avez en fait deux gens en un, vous avez Abby du côté, et vous avez Ellie. Et en fait, plusieurs fois, t'as envie de t'interpeller entre les deux et se dire arrêtez de vous faire la guerre. Comme je le disais, deux points de vue différents, l'un après l'autre. C'est pour ça que je dis que l'humain, en fait, le cerveau humain, ça t'apprend comment le cerveau humain un mensonge peut entraîner tout ça. Et c'est impressionnant comment l'esprit humain peut être bossé. Et c'est pour ça que le jeu, je l'adore, et c'est peut-être mon jeu préféré de la PS4. Et le jeu, même après Red Dead Redemption, bien sûr, qui est aussi un jeu que je kiffe. Mais non, ce jeu-là, il m'a marqué. Quand même là, regarde, j'ai encore des images. Je me dis, c'est pas possible. Non, tu peux pas atteindre ce niveau-là, quoi. Tu vois, ça a été bien pensé. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que ça a bien été pensé. Et je l'achèterai, je le retesterai. Est-ce qu'on peut revenir à Ubisoft? Projet U ou... Non, autre chose. Ce que Ubisoft a dit, en oui. rapport avec Ubisoft. Vas-y, dis, et après on fera une pause musicale, bien sûr. Ubisoft a dit quelque chose de particulier. En tout cas, le responsable d'Ubisoft, PDG, je sais plus c'est qui exactement, mais il a tweeté une phrase en disant que les joueurs ne sont pas encore conscients qu'ils ne possèdent plus leurs jeux vidéo. C'est-à-dire que aujourd'hui, les jeux vidéo, les joueurs achètent les jeux sur leur plateforme en ligne et les téléchargent sur leur machine. Ouais. Or, le responsable d'Ubisoft a rappelé à ces joueurs-là que les jeux, malgré que vous les avez achetés sur la plateforme, ils ne vous appartiennent pas. Or, là où un joueur qui possède les jeux en CD les possède, puisque c'est lui, il en fait ce qu'il veut, lorsqu'on achète un jeu en ligne, il reste à disponibilité, mais en ligne. Donc la plateforme source en garde la propriété et la responsabilité. De la même manière que les joueurs qui utilisent les abonnements pour jouer au jeu n'ont pas conscience que les jeux auxquels ils jouent ne leur appartiennent pas. Parce que tu payes une fois par mois, tu as accès à une centaine de jeux, et puis ensuite, si jamais tu n'as pas renouvelé ton abonnement, eh bien, cette vidéothèque ferme, littéralement. Elle te bloque l'accès, et donc du coup, les centaines de jeux auxquels tu pouvais accéder à n'importe quel moment, n'importe où, quand tu veux, eh bien, elles te sont plus accès et tu dois repasser à la caisse. Et en fait, c'est quelque chose que les joueurs n'ont pas conscience. Et c'est ce que visait à dire le responsable d'Ubisoft. Or, sur Twitter, le peuple, les gens, l'ont pas pris de cette manière. Et sur Twitter, on a eu un truc avec Corentin, on a eu sur la Play, on en a rigolé, mais bon, on en parlera tout à l'heure parce que c'est... Sur Twitter, les gens ne réagissent pas de la bonne manière et se plaignent que il ose dire les choses vraies. Mais pourtant, c'est vrai, hein, ça fait des années que vous acceptez de payer un abonnement mensuel pour pouvoir accéder au Game Pass et avoir accès à des centaines de jeux. Et vous pensez encore que les jeux auxquels vous jouez vous appartiennent. Réveillez-vous. Bon, on va faire une petite pause musicale, Corentin. On va enchaîner avec, je pense, Fave Larage et après... La musique avec... c'est Fave Larage. Mais ça sera après ça, parce que on aura tout à l'heure cette musique-là. Bon, Fave Larage, j'ai pas le temps. Est-ce que vous connaissez cette musique? Sur Westside Radio. Retour dans le début des années 2000. On revient en 2005, Prison Break, Michael Scofield, tous ses amis sur M6. Et ben là, on est de retour tout de suite sur Westside Radio. C'est Fave Larage, j'ai pas le temps. À chaque fois, on parie contre le sort. Pas le choix, faut y aller. Dis-leur que j'ai pas le temps. On fait des plans pour s'en sortir. J'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs. À chaque nuit qui nous poursuit, l'ombre vient effleurer nos songes. La lutte garde en éveil, alors je fonçais. Mon ciel est ouvert et mes pieds trop enracinés. Ma route est longue et trop de carrefours me font hésiter.
Mon temps est parti, mon esprit glisse ailleurs. Au gré du vent, mes chances en quête de récepteurs. Dans la poussière un écho. Et qui pourrait y croire si ce n'est moi à travers mes barreaux? J'ai pas le temps, J'ai pas le temps. mon esprit glisse ailleurs. Pas le choix, faut y aller. J'ai pas le temps, J'ai pas le temps. on l'oublie. Fais-le. On fait des plans pour s'en sortir. Écoute, c'est si loin que la lumière semble s'éteindre. Seule une étincelle au fond de moi peut l'atteindre. Au bout, c'est ma zone et j'en ressens les limites. Des briques d'homme libre me dictent ma ligne de conduite. Les dés sont jetés, rien n'est joué. Même le sort retient son souffle, piégé dans un sablier. J'ai décidé de ne pas être prisonnier. Je n'ai que ma vie à offrir si jamais j'échouais. Pas de choix, faut y aller. Même si dans mon horizon les visages semblent trop résignés. Je vole vers mon but sans bruit ni adieu. J'ai brisé mes peurs et pour ma peine, dis-leur J'ai je. pas le temps, J'ai pas le temps. mon esprit glisse ailleurs. Pas le choix, faut y aller. J'ai pas le temps, J'ai pas le temps. on l'oublie. Fais-le. On fait des plans pour s'en sortir. Écoute, écoute, écoute. Ouais, à chaque choix on parie contre le sort. Et si les jeux sont faits, il n'y aura pas de remords. Laissez-la retourner, j'apprends à vivre. À être libre, rester lucide. Non, je n'ai rien à perdre. Fixe mes règles dans mon univers. Et à chaque bouffée d'air, j'opère comme si c'était la dernière. Il n'y aura pas de rédemption à venir. La volonté, la clé de la réussite. Si je dois exceller, tout donner, prendre ce que je veux. Si le monde m'appartient, restez pas au milieu. Et si le sort est contre moi, c'est tant On pis. fait des plans pour s'en sortir. Écoute, pas le choix, faut y aller. J'ai pas le temps, J'ai pas le temps. mon esprit glisse ailleurs. Pas le choix, faut y aller. J'ai pas le temps, J'ai pas le temps. on l'oublie. Fais-le. On fait des plans pour s'en sortir. J'ai pas le temps, J'ai pas le temps. mon esprit glisse ailleurs. Pas le choix, faut y aller. J'ai pas le temps, J'ai pas le temps. on l'oublie. Fais-le. On fait des plans pour s'en sortir. Écoute. Bah, faut y aller. Ah là, ces musiques-là, wow, 2005, c'était exceptionnel à l'époque sur M6, cette musique. Prison Break. Pour moi, est-ce que vous avez vu cette série Prison Break? C'était d'ailleurs Ah oui, Fab oui. Larage. J'ai pas le temps sur West Radio. Vous avez déjà connu Prison Break? Vous Ouais, avez déjà vu j'ai Prison Break? regardé, Je pense qu'en tant que jeune qui a vécu dans les années C'est 2000 incroyable. et qui n'avait rien d'autre qu'une simple télé et qui devait regarder la chaîne le soir avant de Michael s'endormir, eh bien on tombait forcément c'était sur Prison incroyable. Break et évidemment c'est resté dans les C'est mémoires. impressionnant, Michael Scofield, quoi. Ce mec-là, il était incroyable. Tu te dis, c'est pas possible, comment tu peux trouver des trucs. Le mec, il était trop intelligent. 12 tatoués, les plans de la prison. Bah oui. Dans une prison, faut être balèze quand même. Faut être balèze, faut être balèze. Franchement, il est trop fort. Franchement, non, incroyable, Michael Scofield. Incroyable. Et la saison 5 qui était sortie en 2017, qui a moins bien marché, mais franchement, qui est aussi un bon banger. Je vous recommande Prison Break. Si vous avez jamais vu Prison Break, je vous recommande parce que c'est une série qui est incroyable. Franchement, une série qui cesse toujours à regarder, toujours même encore aujourd'hui, qui est Ouais. impressionnante. Ne vous étonnez pas du talent de Dominique Purcell, c'est parfaitement normal. Ouais, et c'est une bloc de pierre, ce mec-là. Il a jamais d'émotion, vous verrez. Il a jamais d'émotion. Dans tous les films avec Dominique Purcell, c'est Dominique, ta femme est morte. Oui. Ah bon, ouais, je savais pas. C'est triste. C'est triste, tu vois, mais il y a pas, tu vois, il y a pas d'émotion. Il y a aucune Dans manifestation. Prison Break, il va se faire exécuter sur la d'émotion, chaise électrique. Le mec, on croit qu'il est content de se faire exécuter, tu vois. Vous allez vous faire exécuter. Ah bon? Tu vois, c'est bon. Après, la VF de Dominique Purcell est bien. C'est vrai Oui. qu'il y a une bonne VF, mais le personnage, l'acteur. Je raconte l'acteur, bien sûr. Hein, sinon, peut-être il nous regarde sur West Radio, peut-être il s'est amélioré avec le temps. il s'est amélioré, mais quand on regardait ses films, tu te disais c'est pas possible, t'as aucune émotion, mon gars. C'était pas acteur, toi. Enfin bref, voilà, on va clore Prison Break et revenir. C'est un article de jeuxvideo.com. Oh, comment je le dis, jeuxvideo.com.
Bon, JVC. Point com. .com. Alors, JVC, donc, un article que j'ai pris qui dit les jeux d'occasion ont bientôt une histoire ancienne. Les 300 boutiques de cette chaîne y mettent fin. Alors, qui est cette boutique de chaîne très connue, bien sûr, qu'on a connue en France, bien sûr, aussi. Alors, l'un des acteurs du jeu vidéo du Royaume-Uni met fin à son échange de jeux vidéo et donc à l'occasion. Et vous savez c'est qui comme magasin ? Vous voulez savoir ou pas ? Bon, dis-le, hein, écoute. Bah, citez-moi un nom de magasin, je sais pas moi. Vous connaissez ? Non, mais je le sais, Ouais, toi, tu sais, Arnaud, tu l'as lu l'article avant ou pas ? Non, pas du Tu pas sais du tout. qui est nom de magasin qui a arrêté ça ou pas ? De jeux vidéo, hein. Ah oui, bah, il y a Micromania qui a fermé, non? Micromania c'est autre ferme des Ouais, Micromania, des en ce moment, boutiques, c'est chaud, pas- mais, ferme des ouais. boutiques, Bon, mais allez, je pas, vous dis. pas l'enseigne. La boutique d'occasion Game, je sais pas si vous avez connu Game à l'époque. Game, Oui, Il y en Game, avait j'ai un connu, il avait à en l'époque ville. en ville à... En face de Coty. en face de Coty. Et il y en à avait Coty. un au début des docks aussi. Ouais. Au aussi, Doc ouais. aussi, qui a été après racheté par Micromania, c'est aussi celui des deux qui a été Absolument. racheté. Donc Tous. ils disent, l'occasion chez Game c'est fini, c'est une annonce, vraiment une bombe qui a explosé comme je dis. Game, le plus grand détaillant britannique de jeux vidéo en magasin, mettra fin à son échange de jeux physiques à partir du 16 février, donc c'est très bientôt. Selon les informations recueillies par Eurogamer, cette décision confirme par le personnel de Game constitue un changement majeur pour l'entreprise qui a longtemps été reconnue pour son marché d'occasion. Ça veut dire comment les magasins vont connaître, ça va être chaud. Parce que moi je sais que Game ou Micromania, ils vivaient que par les jeux d'occasion. Là c'est archi chaud. Donc après ils disent par son service d'occasion. Bien que la raison derrière cette décision ne soit pas clairement expliquée, il semble évidemment que la baisse des ventes de jeux physiques à la montée du numérique soient les facteurs principaux au cours des dernières années. Game a été confronté à Ce que je disais tout à l'heure Ouais. d'ailleurs aussi, hein, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la montée du numérique, Ouais, mais là, aussi c'est le chaud. fait que les gens se plaignent qu'ils ne sont plus propriétaires de leurs jeux qu'ils ont Et achetés qu'ils en me disent, ligne. à des défis croissants, perdant plusieurs de ces magasins autonomes et se contentant de concessions que d'autres points de vente du groupe Fraser, tels que Sport Direct ou House of Fraser, avec plus de 300 boutiques à travers le monde, à travers le Royaume-Uni, pas à travers le monde, mais au Royaume-Uni. Game a longtemps été considéré comme l'un des piliers de l'industrie, mais ce statut décline depuis un moment. On l'a vu avec Micromania, vous le savez aussi que Micromania est en train de se péter la gueule. On l'a vu aussi il y a quelques années avec, et on se disait c'est impossible, ils sont intouchables, c'était... comment il s'appelait ? Le leader américain. Oui, le leader américain, comment il s'appelait ? Je l'avais tout à l'heure. Je l'avais en tête. Pensez, Game... Oh, je l'avais en tête il y a quelques secondes. C'est rouge, un logo rouge, bien sûr. C'est ceux qui possèdent Micromania en France, qui sont aux États-Unis. Oui, j'ai pas non non. GameStop, plus, mais, voilà, GameStop. GameStop. GameStop, qu'on disait, GameStop ne coulera jamais. Ils sont en train de couler et ils ferment des magasins. GameStop aussi. On le sait que le numérique va malheureusement tuer le jeu vidéo. On disait à l'époque que Micromania tuait l'un des magasins indépendants, on s'en fichait. Maintenant, aujourd'hui, on se dit, pourquoi il n'y a plus de magasins indépendants ? Et puis derrière, oui, effectivement, indés. les magasins indépendants, le fait que les pauvres vendeurs sont assaillis de questions par parce que il y a des rumeurs qui Des sont influenceurs. répandues par absolument n'importe Ouais. qui et c'est une pseudo-source dont je Ouais. ne peux ni confirmer ni Et à cause de ça, maintenant que Micromania va fermer, on a été acheter des jeux physiques. Parce qu'on a été acheter des jeux physiques. Bah pourquoi au lieu d'acheter des jeux physiques, vous soutenez pas les magasins ? Tu vois, c'est... On gueule parce qu'on se dit Il les magasins suffi- ferment. il Mais il faut suffirait- arrêter d'acheter des jeux il physiques. Pas en physique, mais en il démat. suffirait juste d'aller dans les Arrêtez. magasins et d'acheter des Voilà, jeux physiques. tout simplement. Ou bien même quand un acheteur potentiel rentre dans un magasin et pose la question est-ce que vous savez quand est-ce que la PS5 Pro ou la Switch 2 va sortir bah, plutôt que de poser la question, soit tu fais un choix là tout de suite maintenant, tu sors en achetant rien, ou bien tu choisis Bah de oui. prendre la console qui est actuellement disponible. On en parlera la semaine prochaine, la Switch 2, parce que j'ai eu une info dessus. On en parlera la semaine prochaine d'ailleurs de ça. Enfin, et ça c'est le problème parce que maintenant les magasins indépendants qui ont moins de financement, ils se retrouvent ouais. avec des stocks qu'ils ne peuvent pas vendre parce que certaines personnes leur disent oh je vais attendre la prochaine console pour malheureusement- l'acheter. Bah Et oui, mais malheureusement, bon, en attendant les ventes ne se font Ouais. pas et et le salaire eux Et malheureusement, ils coulent un par un. C'est ça le truc qu'il y a eu. Et comme ils disent dans l'article, nous serons les derniers à vendre des jeux physiques. C'est ce qu'ils disaient dans leur truc. Le service d'échange de jeux de game qui permet aux clients d'échanger leurs jeux contre des crédits de magasins ou des cartes cadeaux prendra fin à la mi-février. Selon CEX, c'est un de CEX quand on a été en Angleterre.
Tu te souviens de ce magazine de boutique qu'on avait été, où j'avais acheté des jeux PS2 et tout, comme le seul autre acteur majeur à proposer ce service au Royaume-Uni. Donc eux, il restera que, d'après ce que j'ai compris. Cette décision suivra alors que les jeux physiques ne représenteront plus que de 10% des revenus annuels de l'industrie au Royaume-Uni en 2023, selon les chiffres de l'Entertainment Reseller Association. Malgré la fin du programme d'échange, Game assure qu'il maintiendra son engagement envers les jeux physiques. Selon le c'est le PDG de l'entreprise, Nick Haran, avait déclaré l'année dernière, je le cite, donc c'est lui qui le dit. Le jeu est notre activité principale. Et nous serons les derniers à vendre des jeux physiques. Nous voulons notre place sur le marché, comme une démonstration qu'il existe une place pour le format physique, quelles que soient les éditions collecteurs, que nous considérons comme le vinyle des jeux vidéo, ou le cadeau ou quiconque ne veut pas emballer un code de téléchargement à offrir pour Noël. Alors ils disent les gens annoncent qu'ils auront plus de raisons d'y aller. J'imagine bien la situation. Imagine. Le réveillon de Noël sur le sapin, qu'est-ce que tu as? Code. J'ai un bout de papier. C'est ça le truc, regarde. C'est comme si t'allais à Micromania, et ça j'en avais parlé il y a longtemps à Micromania avec un vendeur qui est un ami à moi. On a dit peut-être dans 20 ans Micromania ça va être quoi? C'est que tu vas aller dans le magasin, en fait tu vas avoir un comptoir. Seulement un comptoir. Tu vas choisir en fait parmi les nombreux codes numériques pour télécharger un jeu vidéo. Le mec qui va te dire je veux ça, il va te le donner. En fait, code. Ça va même plus être des cartes prépayées pour monter, pour remplir ton porte-monnaie virtuel. Ça va être littéralement les jeux seront en code numérique en fait. Et tu verras même encore comme pire. Les codes qu'on envoie. Tu sais ils vont faire quoi après? Ils vont faire comme les vidéos futures. Je sais pas si vous avez connu le délire. Vidéo future j'ai connu ouais. Vidéo future vous connaissez. Ça a fermé après. Ça a fermé vidéo future. Mais il y a eu un autre truc aussi avec l'alternative vidéo future, c'était en fait une sorte de boîte où tu mettais un truc et bam tu recevais ton disque. Mais il y avait personne derrière le comptoir. Oui, je vois ce que c'est. Oui, un distributeur. Vous verrez que l'avenir du jeu. Un distributeur automatique mais pour film. Alors imagine jeux vidéo avec des codes de jeux vidéo. Tu mets ta carte bleue, tu reçois ton truc et hop. C'est fini. Et c'est ça qui va avoir malheureusement. Générateur de code. C'est ça qui va avoir malheureusement. Générateur de code numérique, plus rien de physique. Et ça supprimera des emplois dans le jeu vidéo. Ça supprimera des emplois et aussi faut se poser la question mais comment sont rémunérés les développeurs et les studios de développement et les éditeurs. Ça va être chaud. Comment sont-ils rémunérés maintenant que en démat quoi. Comme sur PC malheureusement. En démat oui mais au niveau des abonnements le Game Pass comment fonctionne la rémunération pour un jeu vendu sur le Game Pass? D'après ce que j'ai compris c'est en fonction des heures mais n'oublie pas un truc c'est quand un jeu arrive dans le Game Pass admettons une exclusivité Microsoft paye des grosses sommes. Exemple, je sais plus quel jeu est arrivé en exclusivité, et puis je crois 100 millions de dollars pour avoir une exclusivité d'un jeu. L'éditeur se rentabilise. Dans tous les cas, l'éditeur va se rentabiliser parce que leurs jeux dans le Game Pass, ils vont être payés de toute façon, donc. Ils sont pas spécialement payés, mais c'est juste que maintenant on leur donne un chèque. En plus, il faut relativiser pour voir si un abonnement à l'année est plus économique pour pouvoir accéder à tous ces jeux disponibles ou bien les acheter individuellement à un prix. Et comme ils disent dans l'article, ils disent les gens annoncent qu'ils auront plus de raison d'y aller. Et c'est vrai. Moi, quand j'allais à Micromania, j'allais voir les boutiques d'occasion, tranquillement. Et là, il n'y a plus. Comme ils disent, l'annonce de la fin du service a suscité des réactions majeures négatives en ligne. Le problème, c'est qu'en général, le physique, tu le choisis surtout pour l'occasion, pour les promos. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, les promos sont faites directement sur les stores en ligne. Donc la seule chose qui reste maintenant, c'est les occasions. C'est pour ça aussi que Micromania s'est associé à Zing pour les produits dérivés. Excusez les coulées, pour ceux qui sont associés pour moi. Et tu vois, là, Game a ouvert une porte. Pour moi, Game a ouvert la porte on arrête les jeux d'occasion. On regarde bien que dans quelques mois, ou même dans peut-être 1 ou 2 ans, Micromania va arrêter de vendre des jeux d'occasion. Auchan. Je prends Auchan parce qu'ils vendent aussi des jeux d'occasion, ils vont arrêter. C'est dommage, hein. Leclerc, ça va être la même chose. Vous verrez un par un, ils vont arrêter de vendre des jeux d'occasion. Et comme ils disent, regarde, la suite. Comme ils disent qu'il y a eu beaucoup de trucs négatifs, ils disent de nombreux utilisateurs déclarent qu'ils n'auront plus de raison d'y aller. Une fois que l'occasion sera mise au placard, alors que les consommateurs se tourneront de plus en plus vers les plateformes numériques, la décision de Game mettra fin en son service d'échange de jeux est perçue comme une étape de plus en plus dans le déclin du contenu de l'entreprise. Depuis son apogée entre 2012 et 2015, où Game était le leader incontesté du commerce au Royaume-Uni, l'entreprise a vu son influence décliner, fermer la plupart de ses magasins, en centre-ville comme chez nous, Micromania aussi, et se retirer dans les arrière-salles des jeux
de sport du Québec. L'entreprise qui a autrefois été, donc après, donc il résume hein, que l'entreprise privilégie donc autrefois le choix des privilégiés des joueurs britanniques pour acheter du neuf et des jeux d'occasion. Donc après, voilà, il parle de ce qui se passe en ce moment, mais là c'est chaud. Pour moi, ils ont ouvert une porte. Vous verrez que, mais ce qui va être content dans l'histoire, vous savez c'est qui? C'est les éditeurs, hein. PlayStation, Xbox, il n'y aura plus d'intermédiaires. Ils vont aller sur le store, bam, on achète et c'est à eux. Bien sûr. Et Microsoft ensuite, l'avait prédit il y a 10 ans. Et ensuite, tous les joueurs dépendent des services disponibles. Ouais. Et si les services ne sont plus disponibles, eh bien, ils perdent la totalité de leur vidéothèque. Et Microsoft l'avait prédit, la Xbox One était trop en avance sur son temps. Et pour moi, je pense que si la Xbox One était sortie là, il n'y aurait eu aucun problème. La Xbox One, si vous vous souvenez à l'époque en 2013, c'était tout en démat. Imagine du jour au lendemain les plateformes ont un problème interne et ne sont plus connectées au réseau. Tu joues plus, c'est fini, bam, fin du game. Et c'est pour ça que moi j'aime pas le délire du démat. Il faut dire ce qui est. Steam c'est bien, Steam sur PC, Steam c'est bien. Oui, c'est même Mais le problème, c'est le même principe. Vous avez plus de jeux, c'est mort. Surtout qu'aujourd'hui, la majorité des jeux PC sont numériques. Hein. Un joueur qui achète un jeu physique sur PC et qui l'installe avec des CD, franchement, ça n'existe plus. Hein, parce sur PC, c'est fini. Sur PC, c'est fini. Quand tu vois que tu achètes un jeu et qu'il te faut 5 à 6 CD pour pouvoir l'installer, ça me pensez pour GTA 5 où j'avais 11 CD à installer. Au Flight Simulator où j'en avais je sais pas combien récemment, le dernier qui est sorti. Je sais pas combien de CD. Parce que je l'avais acheté en boîte. Je voulais l'acheter en boîte et avoir ce précis, je vais l'avoir en boîte. Tu vois. Enfin bref, on va fermer cette porte de ça. T'en penses quoi, Arnaud, toi? Physique. Ouais, ça, c'est chaud. C'est dommage que, bah oui, c'est comme l'a dit Corentin, c'est vrai que le fait que tout va être numérisé, bah, c'est chaud. Ça va être chaud. C'est un peu pareil que l'industrie de la musique, parce que toi t'aimes bien la musique, oui, c'est un peu pareil. La musique, c'est un peu pareil. Pendant un temps, moi j'aimais bien cette époque-là où j'ai commencé à mixer dans le DJing. Ouais, est-ce que t'es DJ, c'est pour ça. On était quasiment dans le monde de la clé USB. Ouais. Mais pour moi, le DJ, à la base, bon, maintenant c'est que des contrôleurs. C'est CD. Oui. Avant, t'avais les vinyles, vraiment à l'époque. Bon, maintenant, c'est que le CD. Mais... Les platines et tout. Les platines encore. Aujourd'hui, au final, sur Spotify, aujourd'hui, au final, quand tu fais appel à un DJ, qu'est-ce qu'il a? Il a prévu sa clé USB et ses haut-parleurs. Et puis, où il va sur Spotify. Et puis, il a une playlist. C'est ça. Regarde, comme les mecs qui font des soirées. Moi, je fais pas ça, moi, tu vois, moi, on me dit souvent, ouais, je suis sûr, toi, t'es le gars, derrière tes platines et ton ordi, tu mets juste Spotify sur l'ordi. Je dis, non, il y a vraiment un travail qui se fait. Regarde, moi, à l'époque, au collège, quand j'allais au collège, faire des booms. Je connaissais les booms et tout. Ah oui, c'est incroyable. En voyage et tout. Quand on parle de DJ, il y a un effort de mixage derrière, normalement. À l'époque, tu devais chercher des disques pour aller chercher ça. Il y avait des CD. Maintenant, aujourd'hui, tiens, il y a comment c'est Claire qui est là, tiens. Et donc comme je disais, on avait des CD. Maintenant aujourd'hui, tu prends ton tel, Spotify, tu mets sur l'enceinte et c'est plus fini. T'as une playlist et puis voilà. C'est écœurant maintenant aujourd'hui. Ça crée plus ce système de mystère où tu te dis est-ce qu'il y aura comme album, on va diffuser quoi. Maintenant aujourd'hui je veux Booba, on va mettre Booba. Voilà, malheureusement c'est comme ça. Il y a énormément de. Maintenant, il y a beaucoup d'artistes. Bon, moi, je sais que je fais pas partie de ces personnes-là, mais t'as beaucoup d'artistes, de personnes qui se prénomment DJ. Bon, je ne dirai pas les noms, mais... DJ. T'en as, et c'est des fraudes, quoi. Ils se prénomment DJ, mais en fait, ils te passent une playlist. J'ai un ami qui m'a dit... dans une boîte du Havre, bon, je dirais pas le nom, parce que on a eu assez de points avec eux, pour rien, d'ailleurs. Il m'a dit, non, mais les DJ qui mixent dedans, je comprends pas pourquoi la boîte de nuit ne veut pas de toi, DJ Arso. T'as postulé, t'as toutes tes compétences. Quand tu vois ce que les deux DJ dans leur boîte font, ils te font le travail d'une clé USB. Et il y a un grand DJ au Havre qui est connu. Bon, je préfère dire son prénom parce que lui le mérite. C'est DJ César, dédicace à toi, DJ César. Peut-être tu nous regardes, peut-être il va nous regarder. Si tu passes par là. Regardez Westside Radio. DJ César est passé dans cette boîte. Il a fait venir plus de 400 personnes. Alors que les deux DJ de base qui mis dans la boîte, ils font même pas venir 100 personnes. Lui, il a fait venir 300 ou 400 personnes. Le patron, ça lui a pas plu. Il l'a viré, alors que, non, il a fait venir plus de... Ça lui a pas plu parce que les deux DJ de base qui font travailler même pas de clé USB, ils font venir, 100 personnes. Alors que lui, il a fait venir 300 personnes, quand même. C'est énorme. Il a fait un vrai travail, quoi. C'est pour ça, c'est incroyable. C'est une contradiction, pourtant.
évidente, mais personne ne la remarque. Comme si c'était parfaitement normal de... Bah ouais, non, mais- Après, c'est à la portée de tout le monde, hein, de prendre Ouais. une clé USB, de faire une playlist ça. et de dire ah bah ça y est, je me suis improvisé DJ, je peux me présenter chez les autres. Je suis désolé, mais fais quand même un effort quand tu te présentes DJ. Bah oui, DJ, c'est T'es un professionnel, t'as des platines, tu gères les sons. C'est tout un truc, hein, c'est tout un art, comme on dit. tout un art, DJ. C'est passer d'un morceau à l'autre en restant en quel un morceau. DJ, c'est ça, hein, c'est t'as deux platines, c'est tu passes de la platine A à la platine B en restant synchronisé. T'as un casque, donc c'est pour passer d'une platine à l'autre sans que les gens l'entendent. Tu fais une transition, tu fais des techniques, tu fais des scratchs. Il y a énormément de travail que les gens ils se disent ah bah non c'est juste qu'il appuie sur play, il met les mains en l'air. Bon, maintenant on va éteindre ce truc-là sur le qu'on disait sur le physique et les maths. On va passer à un autre truc et après on passera à une pause musicale. Video Game Chronicles, j'ai pris un article Video Game Chronicles. L'acteur de GTA V, Michael, attaque une société d'IA pour avoir utilisé sa voix dans un chatbot de son personnage. L'IA, on sait c'est quoi, en ce moment c'est chaud. C'est chaud. Ils disent, donc il n'y a absolument rien de cool à arnaquer les gens, dit Nate Lurk. Donc c'est l'acteur, donc ils disent l'acteur qui a joué Michael dans GTA V, qui a fait appel à une entreprise qui a créé un chatbot audio IA de son personnage tel quel rapporté par PC Game N, Nate Lurk qui a fourni à la fois sa voix et son image pour le protagoniste. Michael a publié dimanche un message sur X, donc Twitter, hein, critiquant la société Web3 Wave. Wave a proposé un chatbot IA qui prétendait être le personnage de Michael, mais plutôt qu'un simple chat textuel, il s'agit d'un chat vocal, utilisant une interprétation d'IA de la voix de Luke pour faire dire n'importe quoi. Et ça, c'est chaud, parce que certes, c'est sympa de faire un chatbot, mais il faut pas non plus abuser, quoi. Faut pas abuser des bonnes C'est ça le choses. truc. Et comme ils disent, Wave avait précédemment tweeté un lien vers vers son nouveau chatbot avec le message des fans de GTA 5 par ici. De GTA par ici. Maintenant, fait passer votre expérience de jeu à un autre niveau. Essayez d'avoir une conversation vocale réalisée avec Michael Dalsonta, le protagoniste de GTA 5 dès maintenant. Le tweet et le chatbot ont maintenant été supprimés, mais pas avant que Luke avait critiqué le tweet de Wave. C'est de la foutue connerie. Wave XYZ, donc après que l'arrobase, a déclaré Luke. Il n'y a absolument rien de cool à arnaquer les gens avec une estimation d'informatique boiteuse de ma voix. Je ne perdrai pas votre temps avec ces ordures. La productrice de musique Marie-Lou Brunel a répondu à Luke en disant « Les créatifs font des choses remarquables avec l'IA et à l'inverse est également vrai. Ils n'utilisent pas ma voix, retorquera Luke. Luke a également tagué Rockstar, la star de Red Dead Redemption 2, on en parlait tout à l'heure, en plus Red Dead, j'ai préféré. Roger Clark qui joue le protagoniste d'Arthur Morgan et le syndicat acteur. C'est pour ça qu'il y a un syndicat, on va pas être en plus syndicat d'acteurs SAG AFTRA. Tu connais Corentin ? Non. Bon, c'est un syndicat. Dans son tweet, Clark s'est récemment discuté avec les utilisateurs de X défendant l'utilisation de l'IA pour limiter les voix, tweetant samedi. J'ai du mal à comprendre what the fuck ce que des acteurs réguliers qui travaillent ont fait certains d'entre vous. Bien sûr, l'IA arrive. Personne ne le sait mieux que nous. Mais il commence un jour à copier votre voix sur le téléphone vers votre banque. J'espère que certains d'entre vous auront un point de vue différent. La semaine dernière, donc là, il parle du syndicat, a annoncé un nouvel accord qui seront, selon elle, protéger les acteurs contre les réplications non autorisées de leur voix par l'IA. Cependant, les acteurs ont critiqué par certains acteurs la voix, car l'accord comprenait un accord avec la société IA Replic Studios qui permet de répliquer la voix, de créer et de concéder sous licence de toute sécurité une réplique numérique de la voix d'un acteur, avec ces voix sous licence capables d'être utilisées dans le développement du jeu vidéo et d'autres projets de médias interactifs, de la pré-production et de la sortie finale. C'est chaud, quoi. Là, franchement, pour moi, c'est archi chaud. On tombe déjà dans les... On en parlait il y a quelques semaines, Corentin. Oui, on en parlait principalement aussi parce que les acteurs hollywoodiens avaient fait la grève et également les scénaristes hollywoodiens avaient fait la grève parce que l'arrivée de l'IA provoquait énormément de problèmes, notamment au niveau de l'écriture des scénarios, mais aussi de l'utilisation de l'IA pour les acteurs, parce qu'une fois scannés, ils peuvent être réutilisés à moindre coût. Et on tombe déjà en fait dans les travers de l'IA, qui est un simple outil au final. C'est un simple outil qui peut à la fois aider certaines personnes parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils sont moins inspirés, parce qu'ils ont des problèmes. Et de l'autre côté, l'IA peut détruire la personne. L'IA veut détruire la personne, oui, mais en fait, elle est utilisée à des fins malhonnêtes ou bien pas
pas nécessairement légal, ou bien c'est comme c'est une technologie nouvelle, il n'y a pas les lois de protection nécessaires pour protéger la vie privée, à la fois la vie privée, mais également les talents professionnels en fait, à qui ça vole en fait le travail au final. Ouais. Notamment pour les acteurs. Pourquoi ils ont fait la grève ? Parce que l'utilisation de l'IA fait que les acteurs peuvent être remplacés une fois qu'ils ont été scannés. Une fois que tu as scanné un acteur au complet, que tu as son image 3D, tu utilises une IA adaptative et tu peux réutiliser et tu peux refaire apparaître cet acteur dans un film sans être obligé de le payer. Ouais, oui. C'est beaucoup moins cher. Là, c'est chaud. Donc du coup, les acteurs avaient manifesté pour ça. Les scénaristes aussi avaient manifesté sur le fait qu'ils voulaient une utilisation régulée de l'IA pour écrire les scripts. Donc au final, une solution avait été trouvée sur le fait que si les scripts doivent être écrits par une IA, il faut que ce soit indiqué, il ne faut pas que le script entier soit écrit par l'IA, etc. Il y a énormément de points, de points mentionnés par rapport à ça. Ouais. Mais... de toute façon, on verra ce que ça va donner. Et là, fallait s'y attendre que même maintenant qu'on arrive à simuler un acteur avec une IA, on pouvait se rendre compte qu'on peut simuler aussi la voix d'un acteur avec une IA. C'est chaud. Franchement, c'est archi chaud. De toute façon, on verra ce que ça va donner. Moi, j'espère que on verra avec les accords. Donc, comme ils disent en plus, je crois que 80% étaient d'accord. Oui, mais la solution aujourd'hui, ce n'est plus de interdire l'IA, mais plutôt de réguler son utilisation et de faire des lois afin d'obtenir les autorisations de la part des acteurs, mais également aussi au niveau du... On va faire une pause musicale. Une pause musicale. Avec Rocky. Rocky. Après on parlera de DJ Larson. Eh bien, je vous propose Eye of the Tiger de Survivor. Avec Rocky. Rock.
Allez Rocky. Ah, mon oncle il adore cette musique, c'est son film préféré. Dédicace à Karim derrière mon oncle. Tu te rappelles quand Olivier il a dit t'as pas mal, c'est dans ta tête. Ah oui, à chaque fois je dis t'as pas mal. Allez Rocky. À Olivier je dis allez Rocky, t'as pas mal. T'as pas mal. T'as pas mal. C'est dans ta tête. Fais une grosse tête. Alors Rocky c'est un film mon film préféré hein. Que ce soit le 1, le 2, le 3, le 4. Le 4 incroyable. Ça, Bruce Lee, le 5. Les films de Bruce Lee aussi j'adorais. Rocky 5 il était pas ouf. Rocky 5 j'avoue. J'ai pas compris le délire d'aller se bagarrer dans la rue. Ça posait problème. Au bout 5. d'un moment, le 6 il est bien. Les scénarios, il manque un peu d'originalité au bout d'un moment. Évidemment, c'est dur de se renouveler. En fait, Rocky 1 et 2, tu te dis ouais. Le 3, il affronte Clubberland, tu te dis bon, pourquoi mettre un guest. Le 4, contre le russe, j'ai bien aimé. Bon, le film est trop clippé, hein, c'était que du clip. On a l'impression de voir MTV le truc. Il faut regarder la dernière version avec le Director's Cut. Le Director's Cut est incroyable. Stallone. Je l'ai acheté en Blu-ray 4K quand il était sorti, c'est les rééditions 4K, il y avait dedans. Et j'ai kiffé la Director's Cut, même si vous aimez pas l'anglais, il y a les sous-titrages. Ah, les meilleurs. J'ai l'impression de mater. Et en fait, tu comprends pourquoi le russe est devenu comme ça. Et en fait, le russe, c'est pas un robot. Il a des émotions, le mec. Et dans Director's Cut, c'est ce qui montre Stallone. Et c'est un film incroyable et que je vous recommande d'ailleurs. Rocky, donc c'est Rocky vs Drago, The Ultimate Director's Cut. Je vous recommande, un truc incroyable. Bon, on va parler d'une dernière news et après on va inviter DJ Arso avec sa musique. Quand t'as invité des petits trucs aussi. Je aimerais parler avant parce que du coup qu'on termine avec sa musique. Ok, bon, on va pas éviter. Vas-y. Video Game Chronicles, une mise à jour des Elden Ring sur le back-end de Steam, suggérant que les nouveaux DLC pourraient être imminents. Ça fait un moment qu'on entend cette histoire de DLC d'Elden Ring qui devrait arriver en février. Mais on a de tout là. Et maintenant, t'as plein de personnes qui passent leur temps à dire oh, l'annonce devrait pas tarder à arriver. Mais là, c'est imminent, Corentin. Là, c'est moi, personnellement, je dirais pas non, mais même si j'ai du mal à y croire. Enfin, l'annonce pourrait arriver en février, mais la sortie du DLC n'arrivera pas avant fin d'année. Hein, mais bon. Si le truc il arrive sur le back-end Steam, je pense qu'il est déjà dispo. Le DLC il est déjà prêt. Tu vois. Donc ils me disent, il a récemment annoncé que l'extension Shadow of the Entry du jeu serait lancée en février. D'une nouvelle preuve suggérant que Bandai Namco et From Software pourraient se préparer à révéler prochainement l'extension tant attendue d'Elden Ring, le tracker de données SteamDB, donc database comme on dit, a récemment ajouté Up-Down App, donc avec un chiffre, à la sélection du DLC Elden Ring, marquant sa première mise à jour en 15 mois. Cela conduit des spéculations selon laquelle l'extension Shadow of Entry pourrait être révélée ou publiée pour coïncider avec le deuxième anniversaire du jeu. Déjà 2 ans, ça passe vite. Déjà. Février. Le jeu le mois prochain. Donc après, ils disaient Elden Ring sorti tac. Donc après, ils disaient que les ventes de Shadow of the Entry a été annoncé 3 jours après le premier anniversaire du titre, bien que d'autres détails sur l'extension n'ont pas été confirmés. En décembre, une fuite. Donc après, les contrats de on se souvient, on en avait parlé, si vous vous souvenez de ça. Donc après, ils disent la première extension pourrait être sortie en février, affirme-t-on, un détaillant a brièvement mis en ligne sur une liste suggérant que le contenu supplémentaire pourrait arriver en 2025. Dans une mise à jour du mois dernier, le producteur des données Yasugo Kitao a déclaré que le développement d'extensions progresse bien, mais a suggéré que les fans ne devraient pas s'attendre à une sortie proche, dans un avenir proche. C'est ce que je disais. La société mère Software Kadokawa a également affirmé en novembre le développement du DLC se déroulerait sans problème. Bon, on verra ce que ça va donner. Moi, personnellement, ce DLC, je l'attends pas en février parce que ce serait beaucoup trop tôt. Et ils auraient déjà fait une annonce en fait, parce qu'en général, quand tu veux faire une sortie de DLC, tu annonces la sortie auparavant. Ça dépend. Là, on est mi-janvier, fin janvier, et ça sous-entendrait qu'en moins d'un mois, le DLC sortirait, ça devrait être annoncé et sortir en moins d'un mois. Et d'ailleurs, on peut inviter une news aussi, on parle de gameplay, de trucs. Cette semaine, il y a la conférence Xbox, et je voudrais aussi vous annoncer, on en parle la semaine prochaine d'ailleurs, qu'il y aura du gameplay d'Indiana Jones. Je l'avais dit. C'est aujourd'hui d'ailleurs. Non, c'est aujourd'hui. Il y aurait du gameplay d'Indiana Jones et tu es Blade. J'ai lu ça tout à l'heure et c'est aujourd'hui. On a eu le nom du jeu qui a leaké. Vous pouvez aller voir sur internet. On ne sait pas encore ce qui a leaké, mais le site web, en fait, il y a eu des noms de domaines qui ont été déposés. Donc, on peut vous l'annoncer. Vous pouvez aller voir ça sur internet, sur n'importe quel article de jeu vidéo. Ils vont vous parler mieux que nous. Et nous, on en parle la semaine prochaine sur Wessac Radio. Vas-y, Corentin. Une petite anecdote que j'ai lue tout à l'heure. Il s'est passé quelque chose d'étrange sur la console d'un joueur PS5. Il jouait à Doom Eternal, tranquille. Doom Eternal qui est sorti il y a longtemps, en 2020. En 2020.
La PS5 est disponible depuis 2020. fin 2020. Ouais. Et il jouait à Doom Eternal et est allé voir le temps de jeu qu'il a cumulé sur son compte. Le jeu lui indiquait 467 000 heures de jeu. Ah oui, chaud, moi j'ai eu 4000 heures sur GTA 5. Alors, Mais là, pour préciser, 467 000 heures de jeu, ça correspond à environ 53 ans. Mais oui, c'est chaud quand même. Le jeu n'est disponible que depuis 2020. Ça va faire 4 ans et la console n'est disponible que depuis un peu plus de 3 Faut que ans. le mec attende 2070 pour avoir. Donc, ce n'est pas possible de jouer depuis plus de 53 ans. C'est une véritable surprise. Les gens ne comprenaient pas. Et en fait, l'explication a été donnée par certaines personnes dans les commentaires Sur Internet. de la capture d'écran. En fait, il s'agirait simplement d'un bug. Le jeu est censé, le logiciel est censé prendre le moment où le jeu a été installé pour calculer le temps de jeu total entre le moment où il a été installé et le moment où le joueur s'arrête de jouer. Normalement, ça est censé cumuler les heures à ce moment-là. Or, le problème, c'est que apparemment, il y a eu un bug dans le logiciel et le logiciel a pris la date de création d'Unix. Ah ouais, donc. 1er janvier 1970. Bah oui, c'est chaud quand même, là, oui. De toute façon, waouh, la Sony, il faut qu'il fasse un patch. Hein. Donc, ce qui veut dire qu'il a calculé le temps qui sépare 1970 à 2024. Et il a donné ça en heures, ce qui a donné 467 C'est-à-dire, pour tous les gens heures. qui sont nés en 1970, vous savez votre heure quand vous vivez en ce moment depuis sur Terre, quoi. Voilà, 53 ans. C'est assez original, C'est chaud, franchement. Non, franchement, c'est chaud, quoi. C'est une petite anecdote, c'est assez drôle. Moi, j'aimerais partir sur les plateformes de streaming. Vas-y, avant qu'on rende l'antenne après. Oui, en peu de temps, une dizaine de minutes. Vous connaissez Salto, n'est-ce pas ? Ah oui, Salto, ma grand-mère appelle ça Valto. Et ça a coulé d'ailleurs, ce truc-là a coulé. Et Ma grand-mère appelait ça Valto. Je vais t'expliquer Je connaissais pas Salto. je vais t'expliquer quelque chose d'intéressant et de particulier. Il se trouve que Salto était la plateforme française qui Oui, mais d'une France, qui voulait, tout. oui, mais elle voulait regrouper la totalité des plateformes de streaming françaises de toutes les chaînes françaises pour en être une seule et Netflix, unique. oui. Pour essayer de concurrencer évidemment les Netflix, Amazon Prime, Disney+. Qu'est-ce que tu vas concurrencer en mettant Mimi Mati ? C'est pas la question. Non, mais en fait, ce qui était intéressant, c'était de voir que sur une seule plateforme, t'avais accès à TF1+, à Arte, au groupe M6. Ouais, mais bon, c'est pas non plus des séries incroyables. Non, Faut dire ce qu'il est. certes, mais ça a son charme. Tu vas pas regarder les replays de Slam toute la semaine dessus. Mais le problème maintenant, c'est que comme Salto a fermé et que ne regroupe plus toutes les plateformes françaises sur un seul site, on se retrouve maintenant à devoir choisir ou bien même à devoir cumuler 6 abonnements différents. J'avoue que c'est chaud. Pourquoi t'as pas pris Salto avant ? 6, parce que ça regroupait aussi également MyCanal. Oui, MyCanal, MyTF1. Mais absolument toutes les chaînes de télé qui ont essayé de lancer leur propre plateforme maintenant sont complètement séparées les unes des autres. Là où à l'inverse les plateformes de streaming américaines, elles se consolident en faisant des partenariats avec chacune des. Je prends l'exemple de Peacock aux États-Unis qui est partenaire avec la WWE, tu vois, chacune des plateformes a fait rejoindre d'autres chaînes de télé pour consolider leur catalogue. Quand tu utilises avec Prime, par exemple Amazon aux États-Unis, Disney+, qui possède la Fox maintenant. Peacock, je sais pas si tu connais Peacock, Corentin. Non. Peacock qui est aussi une plateforme qui regroupe la NFL, le catch, les séries, et en fait, les films. L'ironie, c'est de voir que pour une fois que la France avait une idée en avance avant tous les autres, on se retrouve à perdre. C'est comme avec le Minitel. On aurait pu avoir Internet avant les Américains, mais on a eu trop la flemme. On se retrouve à perdre parce que la France avait l'idée. Salto, c'était en avance. Ouais, Balto, comme et aujourd'hui, on perd, il s'éparpille, et tandis que de l'autre côté de l'Atlantique, il se consolide. C'est comme le Minitel. Mais le Minitel, on avait créé Internet avant les Américains. Mais on a eu trop la flemme d'aller trouver des protocoles IP. C'était trop compliqué. Tu vois, on l'aurait trouvé, on serait avant les Américains. C'est nous qui aurions eu Internet. Tu vois le délire.
je vais terminer avec une annonce qui, moi, me tient à cœur. C'est à propos de Netflix. Ouais. Il se trouve que pour la première fois en France, Netflix met à disposition quelque chose qui ne l'était pas jusqu'à présent. Il s'agit de l'animé One Piece. Qui est... Ah oui, tu m'en avais parlé d'ailleurs. On en avait parlé. Il s'agit de l'animé One Piece qui est enfin disponible sur Netflix. Alléluia. Alors, il ne s'agit pas de la totalité de l'anime One Piece, mais seulement du dernier arc qui sera diffusé épisode par épisode, une fois par semaine, sur Netflix exclusivement. Netflix France, bien sûr. Netflix France, oui, absolument. C'est-à-dire, on sait jamais, parce que la semaine dernière, il s'était excusé parce que normalement le titre aurait dû apparaître sur Netflix le 13 janvier. Or, ils ont tweeté une annonce en disant il faut passer Netflix en anglais pour pouvoir y accéder. C'est chaud. C'est un peu bête. Ouais. En fait, pour expliquer quelque chose, c'est que normalement, au niveau des animés, au niveau des droits de diffusion, Netflix doit racheter en fait les droits de diffusion. Ils les possèdent au Japon, évidemment, puisqu'ils sont le distributeur. Ils sont le distributeur principal pour la totalité des animés qui se trouvent au Japon. Or, en France, ce n'est pas le cas. Les droits de diffusion des animés sont séparés en fonction des différentes plateformes qui proposent en fait ce genre de choses en France. Et donc, forcément, c'est vraiment c'est au plus offrant ou au plus opportuniste qui aura le droit de diffuser ce qu'il voudra. Ouais. Et pour le dernier arc de One Piece, ça a été Netflix. Okay. Comme Disney a récupéré des droits de diffusion pour d'autres. Et sinon, tout le reste se retrouve sur Anime Digital Network ou Crunchyroll. Ok, merci Quentin de tes infos. On va terminer avec DJ Larso. Vas-y, DJ Larso. C'est Arnaud, bien sûr. Hein, c'est son nom de scène. Je suis pas fou, vous inquiétez pas. Allez, vas-y, Arnaud. Est-ce qu'on met DJ Larso là? Alors, DJ Larso, bon déjà, c'est un personnage. Présenter un peu le truc vite fait. Qui est cet homme? DJ Larso, c'est un DJ, hein, c'est moi, donc j'ai choisi DJ Larso. À l'époque, je m'appelais pas DJ Larso, il y a 8 ans, je m'appelais DJ Sonil, mais c'était trop compliqué, c'était Sono et vinyle. Maintenant, j'ai mis DJ Larso parce qu'il y avait l'artiste et les vinyles, ils ont disparu. J'ai l'impression sur Skyrock. C'est l'artiste et son, mais j'ai mis So, donc là, bah, on va lancer un de mes sons, qui s'appelle Over the Horizon. C'est un son que... On va le lancer dès qu'on finit l'émission dans quelques secondes et tout, t'inquiète pas. Mais c'est un son que c'est une idée que j'ai eue de produire sur FL Studio. Over the Horizon, c'est, pour ceux peut-être qui connaissent pas, qui voient pas trop ce que c'est. For the Horizon? Over the Horizon, c'est le son d'une série de Samsung en fait. Et moi j'en ai fait un remix version house pour la sortie des Samsung actuellement. Il s'agit de la sonnerie par défaut en fait qui est enregistrée sur un Samsung. Mais bon, on va écouter ça à la fin de l'émission. Et donc tu nous as refait un remix du. J'ai l'impression que sur Skyrock avec Planet Rap, tu sais, j'invite des mondes et comme dans le genre son et tout. Et effectivement, j'ai en effet un remix version house. Et bon, on va écouter ça dans quelque chose. On va aussi te mettre le jingle de fin, bien sûr, Mathieu, si tu peux. Ah oui, mince, attends, j'ai fermé la fenêtre. Vas-y, meuble un peu, Ahmed. Ok, je meuble. Ah, comme je dis, j'ai l'impression de sur Skyrock. On va inviter des chanteurs, ça pourrait être incroyable. En attendant qu'on trouve, petite info, j'ai trouvé. J'ai lu un article comme quoi The Elder Scrolls 6 aurait encore une chance. Ok. J'ai lu un article comme quoi The Elder Scrolls 6 aurait encore une chance de sortir sur PS5 apparemment. C'est parce que les choses ne sont pas encore confirmées ou ou déconfirmées. Chez Microsoft. Comme le fait que en fait entre Phil Spencer et le PDG de Microsoft, puisque c'est pas la même, en fait ils ont un peu deux messages contradictoires l'un et l'autre, puisque le PDG de Microsoft lui parle de la totalité des consoles et Phil Spencer explique que la sortie des jeux exclusifs Xbox qui pourraient sortir sur d'autres plateformes se feront au cas par cas. Ouais, on verra. Donc il y a un espoir qui peut être permis, mais bon après il faut une annonce officielle, claire et nette. On verra ce que nous annoncerons. On va mettre le jingle de fin, bien sûr, voilà. Merci Mathieu.
C'était le journal jeux vidéo, bien sûr, dans la joie, la bonne humeur, le plaisir, le bonheur, comme on dit, le soleil. Bon, pour l'instant, on neige pour l'instant. Merci à toi, Arnaud, d'avoir participé. De rien, Toujours là. c'est un plaisir toujours. Merci à toi aussi, Corentin, toujours là. Pas de Le problème. bonheur, le plaisir, toujours là. Me plaindre, j'aime bien. Le Jean-Michel Larquet, il était pas là, le maître Jean-Michel Larquet aujourd'hui, il était pas là. Un peu, mais pas énormément. Et merci encore à Mathieu, toujours de Je- nous produire, Je me toujours. suis, je me suis sur plaint, Webtrack et tout, je me suis plaint des consommateurs. Bon, la semaine prochaine, Léa sera là. Pour l'instant, Léa n'est pas là. Bon rétablissement, elle est malade. Et Julie, on Julie, espère le retour éventuellement, de s'il Julie. n'y a pas de problème météorologique. Voilà, c'est comme Zidane en 2006. On attend son grand retour. Quand Julie va revenir pour cette première année 2024, elle n'est pas encore arrivée pour l'année 2024. Elle sera là la semaine prochaine si tout va bien. Hein, s'il n'y a pas de neige, s'il n'y a pas de météorite, s'il n'y a pas de chute volcanique, éruption volcanique, on sait jamais. Hein, c'est, hein. Pauvres réunionnais. Voilà. Pauvres réunionnais Ah, qui ils pensent à eux d'ailleurs. Ils pensent à eux parce que subissent c'est chaud. Ils pensent à eux. une tempête. C'est chaud. Soutien à eux, on les soutient au passage parce que là c'est vraiment chaud. Bon, nous on se retrouve la semaine prochaine dans la joie, la bonne humeur. On parlera de Xbox avec Indiana Jones. Qu'est-ce que c'est que ce gameplay? On verra aussi peut-être PlayStation, de la Switch de la semaine prochaine. Plein de choses avec tout le monde sera là. La famille, comme on dit, Westrack. Espérons-le. Et on mangera aussi une petite galette des rois hein, d'ailleurs avec tout le monde, tous les bénévoles de Ça. Westrack ce mardi. Bon, on se retrouve la semaine prochaine dans la joie et la bonne humeur. Je vous laisse avec la musique de DJ Arso, c'est Found the Horizon. Over 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 the horizon. Allez, on se retrouve à la prochaine et peace à tous. Salut. DJ Lasso.